Et nous allons ensemble élever la voix avec autorité au nom de Jésus pour écraser la puissance de l'adversaire. J'invoque le sang de Jésus maintenant sur cette foule, sur ceux qui nous écoutent sur les ondes. Merci pour tout ce que tu as tiré ici à l'instant même. Merci pour le plan de victoire que tu prépares pour moi et pour le peuple. Sois béni Seigneur, notre Dieu, notre roi. Nous allons élever ensemble la voix pour invoquer le sang de Jésus, redoutable et puissant, pour détruire la puissance de la maladie, la puissance de la mort, la puissance des maléfices et la faveur de la restauration, de la guérison, de la bénédiction descendra ainsi sur nous. Invoquons ce sang précieux sur nous-mêmes et sur nos familles, sur ceux qui nous aiment, ceux que nous aimons. Ah, la force de Dieu est ici. Merci pour le cœur du espoir, Jésus. Merci pour le chant, les narines. Merci pour le sang précieux de Jésus-Christ, ô Père, qui nous sanctifie, nous protège, nous sécurise absolument, nous guérit et nous délivre. Notre roi, notre Dieu, ton peuple qui t'aime, peut t'acclamer d'un cœur uni avec joie et foi. Nous poussons de pied de joie.
On va acclamer encore Jésus. Merci. Au cœur du espoir, on va acclamer. On va acclamer le grand installé qui a fait le show tout à l'heure. C'est un grand homme. Amen. Nous apprécions la présence de Lena Harry, une personnalité du milieu des chantres que nous avons l'honneur de recevoir aujourd'hui. On va acclamer Jésus. Elle va prester tout à l'heure. Amen. On va s'asseoir. Je crois que nous vivons un grand moment parce que nous avons entamé ce jour par une messe. Beaucoup n'étaient pas là. Ceux qui ont suivi l'heure habituelle de Canaan sont arrivés à leur heure. Mais avant vous, le terrain a été préparé par le Seigneur à travers une glorieuse messe, présidée par le révérend Père Saint-Saint-Marie des Montagnes qu'on va acclamer. Nous avons commencé un séminaire de libération contre la sorcellerie qui va s'achever dans 2 semaines, dimanche prochain et dimanche prochain. Je voudrais aujourd'hui vous entretenir rapidement sur découvrir et vaincre les stratégies de l'adversaire. Quelqu'un peut dire Amen? Vous savez, je me réjouis de voir que le peuple de Dieu est de plus en plus éclairé par l'Esprit du Seigneur et expérimente la puissance supérieure de Dieu. Je ne crois pas, en tant que chrétien baptisé confirmé, que même si l'essentiel pour un chrétien c'est de connaître Dieu, de marcher avec lui, je ne pense pas qu'il soit prudent de négliger les stratégies de l'adversaire. Il est bon que le chrétien sache qui est son Dieu, qui est son roi, mais qu'il sache aussi comment est-ce que l'ennemi de nos âmes, avec ses ordres, complote contre nous pour nous amener à échouer. Quand nous savons ces manigances, ces pièges, nous sommes beaucoup plus aptes à remporter la victoire parce que nous maîtrisons les stratégies de l'adversaire. Et je voudrais, en ce jour béni, demander à l'Esprit de Dieu de nous éclairer pour vous dire l'essentiel de ce qu'il faut et que vos cœurs soient remplis de rage, de courage et que la puissance de Dieu passe par vous pour amener le Seigneur à remporter la victoire efficace contre les forces du mal. Quelqu'un va dire Amen très fort, s'il vous plaît. Il n'y a pas longtemps, j'ai reçu une documentation qui m'a rassuré dans le combat que nous menons. Il y a un homme distingué qui s'appelle Bénédicte Héron, prêtre catholique anglais, exorciste, qui a écrit un document sur Jésus. Et le thème est celui-ci: Jésus est le plus fort. Mais dans le cœur de l'ouvrage, il a expliqué beaucoup de réalités spirituelles. Je voudrais volontairement ne pas vous choquer, mais le révérend Père a expliqué quelque chose qui m'a blessé. Quelqu'un qui en temps normal va marcher et écraser les forces du mal. Cette personne était ignorante du combat spirituel. Elle était sincère envers Dieu, mais elle ignorait l'enjeu du combat spirituel. Malheureusement, cette personne européenne qui croit en Jésus est venue en Europe, est venue plutôt en Afrique d'Europe pour remplir une mission de la part de Dieu. Et un jour, des Africains sérieux lui ont dit: patron, il faut éviter de poser ton pied dans telle zone parce qu'on vient de voir des ossements desséchés bizarres là. C'est un médicament que les gens font pour paralyser les gens, pour les rendre malades. Il a dit aux gens: oh, excusez-moi, c'est les conneries ça. Ça n'a pas été un langage de foi. C'est-à-dire que devant une menace, un chrétien normal ne doit pas avoir peur. Il peut défier le mal et remporter la victoire, mais on peut mépriser le danger parce qu'on n'est pas soucieux de la réalité du danger. Ce n'est pas la foi. Et quand on agit comme ça, c'est dangereux. Et le monsieur a agi avec une mentalité d'occidental, chrétien, qui ne croit ni au diable, ni aux démons. Il ne croit pas à la sorcellerie et tout ça. Il a fait ce qu'il voulait faire. Écoutez-moi bien.
Le révérend père Bénédicte Héron dit, quelque temps après, ce monsieur important est tombé malade. On l'a envoyé dans les hôpitaux en Europe. On l'a soigné 0,0. On l'a amené dans un centre de vieillards pour l'accompagner, pour le suivre 0. Il a fallu qu'un jour, quelqu'un parle au révérend père Bénédicte Héron de ce monsieur et de son histoire. Et le révérend père Héron a été invité là, à aller rencontrer ce monsieur. Il a pris autorité sur ce monsieur chrétien, dans le nom de Jésus. Il a tapé le démon. Là où les médecins ont échoué, là où les spécialistes des vieillards ont échoué, ce monsieur-là a été rétabli, guéri, et depuis ce jour, il a pris au sérieux le combat spirituel. Je voudrais par des témoignages vous amener à savoir des choses. Un médecin chrétien qui croit au combat spirituel a reçu en Angleterre un ensemble de patients, de malades. Et comme la liste était longue, ce monsieur prenait sa foi au sérieux. Il s'est permis de dire à une amie venue le voir pour la consultation médicale: voici un document pour passer le temps. C'était une Bible. Écoutez-moi bien. Le père Bénédicte Héron, il est encore en vie. Il est anglais. Il est exorciste. Quand la dame a attrapé la Bible, ce n'est pas une histoire drôle. Ce n'est pas une légende. Quand la dame a attrapé la Bible s'est mise à s'enflammer. Le feu a pris la Bible automatiquement. Est-ce que la Bible est maudite? Non. Mais pourquoi la Bible prend feu? Elle ne comprenait rien et le monsieur était perturbé. Et il va appeler le révérend père Héron parce qu'il est exorciste. Il dit: mon ami, je vis un cas ici qui est bizarre, qui dépasse ma compétence médicale. Et le père Héron, il croit au diable, mais il est intellectuel. Il n'a pas cru en l'histoire. Il prend la dame, on l'amène ailleurs. Et on lui donne, je crois, en tout cas un document d'église, mais qui n'était pas une Bible. Le même phénomène s'est produit sur les yeux de Bénédicte Héron. Le feu a embrasé le document. Héron était surpris, dépassé, mais il n'avait pas peur. Il est resté serein. Et il va commencer une écoute spirituelle, là, avant de commencer à prier. Et dans l'échange avec la dame, qu'est-ce qui s'est passé? Vous serez surpris. Ce n'est pas que la dame est allée invoquer les esprits de mort, esprits de feu, non. C'est une dame chrétienne, mais qui était ignorante de la stratégie du diable. Qu'est-ce qu'elle a fait? Quelqu'un l'avait blessé, et le cœur de la chrétienne avait gardé rancune dans son âme. La rage était tellement forte que le sang était en feu au niveau mystique. Et la blessure du péché, la blessure de la rancœur a déchiré l'âme. Et l'âme a reçu une infestation démoniaque, une influence satanique. Et cette dame était habitée par une autorité satanique, elle ne savait même pas. Il a fallu que la Bible, qui porte le message de la victoire, de l'amour, rentre en contact avec elle. Et la main qui avait saisi l'ouvrage a véhiculé la puissance de haine qui a rencontré la puissance d'amour. Et il n'y a pas match, il y a réaction. Quelque chose de bizarre s'est produit. Et le père va dire à cette dame: ne jouez pas avec la rancune, ne jouez pas avec la haine. Celui qui manipule la haine dans son cœur se met en danger et se laisse ainsi infester. Il va exercer alors la prière de délivrance sur cette dame, simplement. Quelque temps après, elle a été libérée. On lui donne une Bible. Elle attrape la Bible, rien. Ouvrage chrétien, elle attrape 0. Ce que hier, elle avait du mal à faire. Maintenant, elle le fait simplement parce que Dieu était passé par là. Elle avait reçu une libération à cause d'une maladie causée par la rancune. La stratégie que le démon va employer, mon ami qui m'entend bien, lorsque tu vas apprendre que c'est mauvais d'aller consulter les féticheurs, c'est dangereux d'invoquer l'esprit des morts, il fera en sorte que ton cœur soit manipulé par la rancœur. Quand un frère va te blesser gravement, la rage sera tellement grande en toi qu'il y a des fois, quand tu penses à la personne qui t'a blessé, tu as du mal à respirer. Vrai ou faux? Pourquoi tu as du mal à respirer? Quand tu as trop mal au cœur. Parce que la rancœur qui est en toi est contraire à la vie. Quand quelqu'un garde dans son âme la rancœur, son âme est déchirée et la force vitale qui est en toi sort mystiquement. Et la défaite se signale sur ton terrain. Il va arriver un temps, tu vas invoquer Jésus
commencer à combattre en esprit et en vérité, tu vas dire, sang de Jésus, viens. Apocalypse 12 déclare que les anges ont vaincu Satan par le sang de l'agneau. Tu vas invoquer le sang de l'agneau, tu n'auras aucune victoire. Tu vas invoquer le nom de Jésus, aucune victoire. Tu vas prendre l'eau bénite pour travailler avec ça, zéro. Parce que l'essentiel n'est pas là, Dieu n'est pas assis dans ton cœur. Ton cœur l'a chassé parce que le cœur a accepté les ténèbres de la rancune. Ce n'est pas un jeu. C'est un piège subtil, efficace, qui n'est pas extraordinaire, mais qui arrive à maintenir beaucoup en captivité. Et le Père Aaron dit, pour recevoir une vraie délivrance, il faut que la personne fasse la paix, la réconciliation avec Dieu et la réconciliation avec ses frères. Quelqu'un peut dire amen, non, que j'entends bien. C'est pourquoi vous verrez, il y a des moments où Dieu a envie de vous bénir. Qui m'excuse, il y a un métis, il n'y a pas longtemps, il devrait voyager, aller en Europe. Et puis, sa grande sœur qui l'avait invité pour aller en Europe a posé un acte qui l'a blessé. Et comme lui, il est très sensible au choc, il s'est mis en colère. Dans sa colère, il envoie une testo à sa grande sœur qui a été blessée par son testo. Et elle aussi a réagi, elle envoie un SMS qui l'a blessé aussi. Et leur palabre de frères et sœurs, je parle de mon fils spirituel, ça l'a amené à la PJ. Sa sœur est en France, il est ici. La rage de la colère l'a amené à aller porter plainte contre lui à la PJ sur une affaire qui était tellement simple, mais elle a manipulé les événements parce que son cœur était blessé. Et lui aussi blessé, s'est mis à discuter avec les policiers. Mais heureusement, on n'a pas tiré sur lui. Mais il a passé une longue journée à la police. Et en parlant avec lui, j'ai dit, tu as vu, non? Le démon est tellement intelligent. À partir de rien, on peut réagir avec la colère, réagir avec l'orgueil. Et puis, là, maman, on est dans la rancœur. Et on n'arrive pas ainsi à calmer l'ardeur de Satan. Et on expérimente la défaite. Sa bénédiction a été ainsi volée. À cause de quoi? Une simple blessure intérieure. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Sinon, tel que je vous vois, si quelqu'un vient à vous avec un canari noir, avec des plumes, des courriers bizarres, et puis lui-même apporter, je vais dire, un habit bizarre qui fait peur, et puis vous dit, je suis un petit chat initié à la sorcellerie, j'aimerais vous conduire à pratiquer la magie noire pour vous protéger. Personne parmi vous ne sera responsable pour dire oui, je te suis, vrai ou faux. Si quelqu'un vient te voir en veste et puis te dit, tu appartiens à une loge ésotérique, franc-maçon, rose-croix, je t'invite à me suivre. Tu vas dire, je ne veux pas. Mais quand la blessure intérieure vient en toi, là tu penses que c'est normal, c'est naturel. Même quand tu dors là, tu n'arrives même pas à fermer les yeux vraiment. Tu te couches, tout se renverse en toi, tu commences à pleurnicher, tu as mal. Tu te dis, mais pourquoi le gars là m'a fait ça? C'est la foutaise. Ou bien tu dis, mais comment un chrétien normal comme ça peut se lever, me choquer, me blesser pour rien, alors que je n'ai rien fait? Parce que le démon sait que si ce n'est pas par là, il ne pourra pas arriver à t'avoir. Et il y a des hommes, des femmes qui sont devant moi, qui me regardent, qui savent que le combat spirituel existe. Mais quand le démon passe par la voie de la blessure intérieure, la rancune demeure en vous. Et vous commencez à vous justifier. Certains vont dire, non, je ne suis pas en colère en tant que tel, mais je n'aime pas ça, c'est tout. Voilà, je n'aime pas les trucs comme ça, là, c'est tout. Et tu n'arrives même plus à parler avec ton propre frère. Mais tu as dit, je n'ai pas souhaité la mort à ce frère-là. Mais entre lui et moi, c'est fini. Oh, vous avez le même sang. Le sang. Le sang a un pouvoir mystérieux. Regarde, quand tu es en colère, ton sang se met à circuler comme ça rapidement, alors qu'il n'y a aucun moteur qui a mis en mouvement ce cœur-là. Une simple colère met en mouvement la circulation du sang, accélère la vitesse. Quand deux frères sont en colère l'un contre l'autre, le sang émet des ondes. Et les ondes la parlent à la terre, parlent à l'air, pour invoquer quelque chose de leur part. Quand un frère est en colère contre son frère, même s'il n'a pas maudit, mais quand son cœur est en rage, à cause de la rancune, la personne met son frère en cage. C'est une loi. Mais personne ne pourra savoir ça pour dire, attention, j'ai commencé à marcher avec les sorciers.
Tu vas te dire, ah, comme je n'ai jamais été initié, jamais invoqué les démons, je ne suis pas concerné. Or, beaucoup parmi vous sont en cage, emprisonnés par Satan, mais ils ne savent même pas ça. Eux-mêmes se lèvent la nuit, ils prennent l'autorité au nom de Jésus, ils d'abattent les démons par leur bouche, ils parlent, ils sont en chaleur eux-mêmes. La sueur vient sur eux, ils sont heureux parce qu'ils sentent qu'ils ont prié. Tu as prié, tu as crié, mais ce que tu as fait n'a aucun impact spirituel parce que les choses spirituelles se règlent au niveau spirituel avec la vérité des mystères. Je t'appelle à te ressaisir rapidement aujourd'hui, en ce dimanche béni, où la messe a été célébrée. Il faut commencer à courir à l'intérieur de ton âme, pour aller saisir le poison qui a été là, déposé, arrache-le et jette-le. Alléluia. Alléluia. Si vous voulez faire une expérience, lorsque quelqu'un est en palabre avec son père ou sa mère, si tes amis, tes autres t'encouragent à en vouloir à ton père ou à ta mère, pendant qu'ils te parlent, tu sens une chaleur particulière, tu es un peu heureux, ça va. Mais dès qu'ils s'en vont, il y a une tristesse qui vient t'habiter forcément. Quand on prie pour toi, tu peux tomber, tu sens que ça va un peu. Mais quand tu vas à la maison, tu sens encore la tristesse. Ce que tu ressens encore comme tristesse est un signal de l'âme pour te dire, je me porte très très mal. Malgré la prière qui a été faite, je me porte très très mal. Mais le jour où tu vas entrer dans une vraie réconciliation avec ton père ou ta mère, même sans prière, tu vas ressentir une joie qui va t'animer. Oh Dieu dit, Jésus dit, je vous laisse ma joie, je vous laisse ma paix, pas à la manière du monde. Ça veut dire que quand Dieu est avec toi, tu ressens en toi un repos intérieur, un réconfort intérieur. Mais pourquoi tu es triste? Pourquoi tu n'es pas heureux? Parce qu'en vérité, Dieu n'habite pas chez toi. En vérité, tu aimes Dieu. Tu as pris les photos de Dieu avec toi. Tu as un souvenir sur Dieu. Mais tu n'es pas avec Dieu. Mais tu marches avec la photo de Dieu. Tu n'es pas avec Dieu, l'original. Tant que l'expérience vraie n'est pas vécue avec Jésus, tu ne pourras pas remporter la victoire qui s'impose à toi. J'aimerais savoir si un chrétien m'a entendu qui dit Amen. Amen. S'il te plaît, il faut dire Amen sérieusement. C'est pourquoi aujourd'hui, nous allons faire une repentance ensemble, demander à Dieu de nous visiter. Il y a des gens qui disent qu'ils sont envoûtés. Je comprends votre histoire. Ce que j'ai dit est vrai. Mais il y a aussi que ce que vous pensez peut être aussi possible. Ça veut dire qu'on peut arriver à envoûter les gens. Mais j'aimerais vous rassurer. Je vais vous dire maintenant et tout de suite les conditions pour qu'un envoûtement puisse prospérer. Amen. Pour que quelqu'un puisse envoûter efficacement, il faut qu'il y ait un lien de famille. S'il n'y a pas un lien de famille par le sang, il faut qu'il y ait un lien de famille par alliance. Est-ce que vous comprenez? Vous n'avez rien compris. Le lien de famille par alliance ou par le sang, c'est quoi? Quand vous naissez d'un même père, d'une même mère, plutôt d'une même mère, ou bien d'un père et d'une mère ensemble, vous êtes frères germains, frères consanguins, frères utérins, vous avez un lien par le sang. Quand tu maries une femme, elle n'est pas ta sœur, mais elle devient alliée à la famille. Ok? De la même manière qu'il y a adoption, l'aliment que vous donnez à l'enfant, ou bien la tétée, quand tu commences à allaiter un enfant qui n'est pas pour toi, ça crée un lien. Et ce lien donne une autorité spirituelle. Tu m'as compris? Ça fait que toutes les formes d'ingratitude de celui qui est en position de fragilité envers l'autorité, si l'autorité est en colère contre toi, son soupir, ses murmures attire sur toi une forme de malédiction qui peut s'apparenter à un envoûtement. Amen. Amen. Si un parent prend tes vêtements, un parent prend un objet qui t'appartient, un parent prend tes ongles, tes cheveux,
ou quelque chose qui t'a touché et t'envoûte, l'envoûtement a un impact facile et rapide. Alléluia. 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 Si ce n'est pas un parent, ça devient compliqué. Quelqu'un qui t'en veut et qui veut t'envoûter a besoin du support d'un membre de ta famille pour arriver facilement à t'envoûter. Amen. C'est la première fois. Mais en dehors des liens de sang ou des liens par alliance que j'ai expliqué, on peut recevoir des envoûtements faciles lorsque la personne qui est visée s'est habituée à fréquenter les féticheurs, les marabouts, les occultistes. Quand tu vas voir un mage blanc ou mage noir, celui qui pratique la magie blanche ou la magie noire, tu vas voir un occultiste, tu vas voir un féticheur, tu vas voir un expert de vaudou, tu l'as vu une seule fois. S'il n'y a pas eu une prière d'exorcisme pour toi, de libération pour toi, il y a un contact entre ces personnes dans leur registre là. Ton nom est inscrit sur la catégorie des hommes qu'on peut envoûter sans lien de sang ou lien par alliance. Tu n'as pas compris, on dirait. En temps normal là, celui qui te poursuit, qui t'a maudit, qui veut t'envoûter, il ne réussit pas. Mais le jour où il va recevoir l'information que toi, tu as consulté une seule fois, il peut partir de cette base pour arriver maintenant à t'envoûter. Tu avais peur pour rien avant, parce que tu ne fréquentais pas les marabouts, les féticheurs, ou bien la grosse foi, les sciences ésotériques. Maintenant, il faut avoir peur, parce que tu as commencé à les fréquenter. Quelqu'un qui est puissant va t'envoûter, ça va marcher. Qui m'a compris? Troisième voie. Il n'y a pas eu consultation. Il n'y a pas eu sponsor d'un membre de la famille. Mais quelqu'un peut t'envoûter en remplissant des conditions. Ce qu'on appelle le prétexte ou l'alibi valable. L'alibi valable ou le prétexte valable. Ça veut dire quoi? C'est ici, je l'ai expliqué ou ailleurs, je ne sais pas. Quand par exemple, un homme suit une femme, il veut coucher avec elle. La femme dit non, je ne veux pas, je suis chrétienne. Mais l'homme a l'argent. Et la femme s'arrange pour faire croire à l'homme qu'elle va coucher avec lui s'il donne l'argent. Quand il donne l'argent et qu'elle refuse, il est capable de l'embouter, ça a marché. Alibi valable. Parce qu'en tant qu'homme envoûteur, pendant qu'il donne l'argent, il connaît la loi qui régit le monde. Il prend l'argent et dans son cœur il dit, ce que je donne est un contrat que je fais avec l'âme de cette sœur. Il prend quelque chose de moi et moi je prends quelque chose d'elle. Et dans son esprit il pense à ton corps. Et le contrat est ainsi fait, ça devient une alliance entre toi et lui qu'on appelle un pacte. Un pacte tacite, un pacte réel, un pacte valable. Entre toi et lui, il y a un pacte. Tu veux, tu ne veux pas. Tu es enfant de cœur, tu es ami du curé. On a prié pour toi en larmes. Peu importe. Si le gars en question t'envoûte pour te coucher et coucher avec toi, ça marchera. Mais ne commence pas à avoir peur. Parce que quelqu'un te poursuit depuis longtemps pour coucher avec toi, tu as dit non, non, je ne veux pas. Et après il dit bon, c'est pas grave, tu es une fille sérieuse, mais tiens l'argent, tiens l'argent, tiens l'argent. Et tu commences à prendre son argent et tu commences à avoir peur pendant que je te parle pour te dire ah, est-ce que l'argent du monsieur que j'ai pris là, ça n'a pas marché sur moi maintenant? Sois tranquille mon frère, ma soeur. Le monde spirituel est organisé. Quand deux choses se ressemblent, ce n'est pas forcément la même chose. Le Seigneur a dit d'envoyer les biens mal acquis dans sa maison. Ça est dans la Bible. Quand le Seigneur envoie son peuple en guerre vers les peuples païens, Dieu donne autorité pour dépouiller ces peuples et de prendre leurs biens. Sois tranquille mon ami, dis Amen. Je vais te rassurer ma soeur qui m'entend aujourd'hui sur les ondes ou maintenant même. Quand un garçon t'a poursuivi et puis tu lui as dit ouvertement, je ne veux pas parce que je suis chrétienne. Et puis tu suis, il veut te piéger. Il te dit tiens l'argent. Tu dis non, je ne veux pas. Si c'est pour coucher avec toi, je ne veux pas. Il dit non, c'est pas ça, c'est cadeau. Si tu es serré,
et que tu n'as pas l'argent. Mais tu as dit à ce monsieur que tu es chrétien, et malgré ça, il apporte l'argent. Dieu n'envoie jamais l'argent par le ciel, il passe par les gens pour te bénir toujours. Alléluia. C'est un impli que Dieu est en train de dépouiller pour toi. Ça se fait. J'ai une vie spirituelle qui était sérieuse. Maintenant, elle est tellement occupée qu'elle n'a pas le temps dimanche, c'est vrai. Très très occupée. Elle est sérieuse. Il y a un monsieur marié qui l'a poursuivi pendant un bon moment, un monsieur sérieux. Hein? Il dit franchement, quand il la voit, il sent quelque chose. Le monsieur fait tout. Elle dit non. Il fait tout. Elle dit non. Son argent est beaucoup. Elle dit non. Il lui propose tant. Elle dit non. Il a tout essayé jusqu'à... Elle dit non, 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 non. Et le monsieur dit vraiment, tu es une bonne fille. J'aimerais te prendre comme une nièce, comme une fille, pour vraiment m'occuper de toi. Elle m'a appelé pour dire, est-ce que je peux laisser le monsieur le gérer financièrement et tout ça? J'ai dit, oui ma fille. Parce que tout a été clair entre vous deux. Aujourd'hui où je vous parle, le monsieur n'a jamais couché avec elle. Depuis au moins 2 ans, il ne parle même plus de coucher avec elle. Il la respecte. Il l'aime comme son enfant. Et à cause de ce monsieur, aujourd'hui, cette soeur qui vient d'avoir son BTS a maintenant une entreprise qu'elle gère, ça marche bien, elle est prospère. Elle se sent bien. Son cœur est devenu bien sérieux comme ça. Parce qu'elle a marché avec Dieu, Dieu l'a béni par une main étrangère. Alléluia. Donc, sois rassuré. Si quelqu'un envoie l'argent, j'entends dire, ne prenez pas l'argent n'importe comment. Est-ce que vous savez d'où l'argent vient? Quelqu'un peut tuer l'homme, braquer les banques, et puis il envoie l'argent à l'église. Est-ce que le père sait d'où l'argent vient? Si le père dit, non, je ne veux pas, le père là, il ne sait pas que Dieu le bénit. Il sera pauvre dans la galère pour rien. Si une fille se prostitue et puis, ce qu'on lui donne là, elle envoie dans l'église là. Ça ne pose aucun problème à l'église parce que Dieu a établi une loi. Ce sont les brebis, les paroissiens, les diocésains qui doivent apporter de l'argent dans la maison de Dieu. C'est la loi. Le père n'a envoyé personne pour aller chercher l'argent sale. Mais il demande l'argent à ses enfants pour venir. Quand vous venez, l'argent est sanctifié automatiquement au niveau du père. Mais toi qui as envoyé ça là, tu es responsable devant Dieu et ta conscience. Parce que la loi, c'est la loi. Beaucoup se disent, il faut faire attention. Quand Dieu veut te bénir financièrement, le démon est tellement rusé qu'il peut venir se coller à ton esprit. Tu vois une fille qui mange une homme comme ça, elle dit, papa, bonjour, tiens, un don. Et puis une fois, te dit, il y a comme elle est habillée là. Tu as pas son argent. C'est le diable qui t'a parlé. Ça fait rire, mais c'est sérieux. Hein? Le démon est subtil. Tu as prié Dieu pour quelque chose et puis l'argent vient. Tu commences à regarder le style de ceux qui sont habillés pour prendre leur argent ou pas. C'est une erreur. Écoute la voix de Dieu dans ton cœur. Tu vas sentir une paix qui te rassure. Donc ma soeur, l'argent du monsieur que tu as bouffé là, tu as pris ça pour faire quête à la messe. Plusieurs fois. Il ne faut pas avoir peur. Comme tu as dit au monsieur que tu ne veux pas coucher avec lui parce que tu es chrétienne, qu'il aille voir les féticheurs les plus redoutables. Plus il va t'envoûter, plus tu sauras que tu ne l'aimes pas du tout. Ça ne marchera jamais. Parce que la loi est la loi. Ça ne marchera jamais parce que la loi est la loi. Quand tu présentes devant l'homme qui veut t'envoûter, ta position actuelle et ce sur quoi tu te bases pour t'engager avec lui, le contrat se fait sur la base de la vérité. Tu lui as dit, mon ami, je ne couche pas avec toi parce que je suis chrétienne. Donc, c'est lui quelqu'un qui vient rencontrer une personne qui veut donner l'argent. Point. Mais beaucoup de sœurs ne font pas ça. Elles font comme s'il reste un peu, elles vont dire oui. Pour que le monsieur se pèse pour apporter beaucoup d'argent. Même si c'est la fille de Marcel Blé, de Robert Manawa, Dieu connaît la loi, il respecte l'homme et la loi qu'il a établie. Le démon est méchant, mais il connaît la loi. Il fera exprès pour que les gens arrivent à t'envoûter. Et en plus, il fera faire savoir à tout le monde que cette personne-là est catholique, chrétienne. Elle est fille de telle personne. Mais malgré ça, on l'a envoûté. Vous faites croire que le pouvoir de Dieu est supposé, mais n'est pas réel.
Le démon est rusé, c'est pourquoi il s'appelle le malin. Il vous blague, il vous manipule pour faire croire que vous êtes ce que vous n'êtes pas. Il fait voir un danger où il n'y a aucun danger. Et il fait voir l'absence du péril ou là où il y a un danger réel. Vous devez commencer à savoir, pour savoir comment marcher et avancer avec Dieu. Dis-moi Amen si tu as entendu bien. C'est comme toi aussi mon frère, tu as entendu prêcher l'évangile plusieurs fois. Et ça, beaucoup ne savent pas ça. Quand tu travailles dans une entreprise, quelqu'un te fait confiance. Tu vas voir qu'autour de toi, des amis non chrétiens se débrouillent un peu pour retirer de l'argent indu, sans dire à leur patron. Et puis toi aussi, tu te dis, bon, tu n'as pas envie de voler en tant que tel, mais quand on travaille dans un milieu, il y a quand même des avantages qu'on peut avoir, c'est vrai. Mais on ne se donne pas des avantages nous-mêmes. Quand tu commences à le faire, ça marche pour toi. Tout marche bien. Mais tu es chrétien, les gens te voient. Le démon sait que tu es chrétien. Ce que tu as pris comme argent dans l'entreprise là, c'est une ouverture générale sur toutes les formes d'envoûtement possibles. Dans ta famille là, si tu as un frère qui est méchant, qui est contre toi depuis des années, il a tout fait, ça ne marche pas contre toi. Mais le jour où tu vas voler ton patron dans l'entreprise, le jour là seulement là, l'argent qui a été pris devient une porte ouverte. Si quelqu'un est éclairé dans ta famille qui est mystique, qui sait qu'il y a une ouverture, toi là, si tu envoûtes pour te rendre malheureux, pour te rendre pauvre, pour te rendre stérile, pour te rendre encore, comment on appelle ça, fou, ce qu'il veut là, quand il va faire, ça va marcher. Pourquoi? Parce qu'il y a une ouverture en pleine conscience. Si vous voulez aller faire des enquêtes, vous allez voir que c'est comme ça. Je dis souvent aux gens, il y a des gens qui ont perdu le sang du sacré. Ils viennent jusqu'à dans l'église et puis volent. Oui, ils sont assis là comme ça. La messe a lieu, quelqu'un se lève pour aller pour l'Eucharistie et puis ils volent l'argent. 1000 francs, 10 000 francs. Et puis ils se cachent. Ah Seigneur, merci, tu m'as béni. Des gens comme ça, on peut les envoûter parce qu'ils ont commis le sacrilège. Il y a des gens qui promettent l'argent à Dieu pour un prêtre qui est ordonné, qui est consacré. Et puis en douce, ils changent de point de vue, ils en ont acheté habits. Et puis ils prennent la moitié. Et puis ils donnent au prêtre. Or, dans ton cœur, à la maison, tu as dit, je vais donner ça. C'est une loi. Allez lire Actes des Apôtres, vous allez voir. Il y a deux hommes qui avaient leur argent. Anani et Saphira. C'est un couple. Leur propre argent là. Les apôtres ont demandé une part d'argent. Et puis ils ont apporté l'argent qu'il ne fallait pas. On leur a demandé, est-ce que c'est tout l'argent qui est là? Ils ont dit oui, c'est tout l'argent qui est là. Pierre dit, comme tu as menti à moi Pierre, tu as menti à Dieu. Vous allez mourir. Aïe. Bon, j'ai mon argent. J'ai travaillé. Avec mon argent. Avec mon argent. Je n'ai pas volé. Mon argent. Je viens voir le curé pour apporter une partie. Il me demande, est-ce que c'est tout l'argent là qui est là? Il dit, curé, c'est tout. Je n'ai pas l'argent. Et puis curé dit, je vais mourir. C'est méchant, non? Eh bien, le Nouveau Testament, ce n'est pas l'Ancien Testament, le Nouveau Testament, Actes des Apôtres, dit, Saphira, Anani, les deux sont morts. La malédiction les a frappés parce qu'ils ont fait une ouverture de péché grave qu'on appelle sacrilège. Vous avez compris? Si dans vos vies il y a ces ouvertures-là, ne soyez pas troublés. Si quelqu'un a envie de vous envoûter, il va réussir tranquillement, quoi. Vous ne savez pas acheter. Mais si vous voulez que ça change, vous devez changer d'attitude immédiatement. Quelqu'un peut dire amen, non? C'est pourquoi des gens vous disent, surtout nos frères évangéliques disent que quand tu fais des offrandes efficaces, la malédiction est ôtée de ta vie. En fait, c'est une partie de la révélation qui est là. C'est vrai. Quand ton cœur n'est pas attaché à l'argent, on n'arrive pas à t'envoûter sur la base de l'argent. Tu as compris, non? Celui qui est habitué à donner se libère de l'esprit de cupidité. Donc, on n'arrive pas à l'envoûter. Mais ça ne veut pas dire qu'il doit être bête ou imbécile. Ça veut dire qu'il a des enfants, non? Il prend tout son argent, et puis il donne aux gens. Si les enfants souffrent,
ce monsieur sera responsable devant Dieu. Mais quand ton cœur n'est pas attaché à l'argent, on ne peut pas te maudire sur la base de l'argent. Tu as compris? Si tu n'es pas attaché au sexe, on ne peut pas profiter du sexe pour te maudire, ça ne marchera pas. Alléluia. Si tu as du respect pour tout ce que j'ai signifié plus haut, il n'y a pas d'ouverture par rapport aux parents, par rapport à tes amis, à ceux qui te draguent, ceux qui te suivent, par rapport à tes patrons, tu es loyal. Quand vous lisez Daniel 6, la Bible dit que les gens étaient en train de comploter contre Daniel. Et la Bible dit en Daniel 6 que les gens ont tout fait, mais en termes de probité, il n'y avait rien à reprocher à Daniel. Rien à reprocher. C'est pourquoi leur complot n'a pas réussi. Ils sont allés utiliser le roi contre Daniel, mais Daniel est sorti vainqueur. Leur manigance de sorcellerie n'a pas réussi. Quelqu'un peut dire amen. Hein? Je vous mets au défi. Allez-y regarder partout où vous voulez. Je termine par un dernier point de stratégie du diable. Il n'agit pas avec ce qui est effrayant. Le père Liran disait, mon fils, le démon est amusé, quand vous priez, les gens tombent et crient là. Généralement, le diable n'est pas là. Parce que le diable aime se cacher. Il n'aime pas se montrer. Il aime se cacher. C'est dans les petites choses qu'il se révèle. Et parmi ces petites choses-là, voici un dernier point. Je vous mets au défi. Allez mener des enquêtes où vous voulez. Vous prenez le cas de l'église même. Un prêtre, il peut commettre beaucoup de péchés, Dieu aura pitié. Mais, menez une enquête. Si un prêtre est impoli envers son évêque, s'il est impoli avec un évêque, il va finir mal sa vie. Qu'il soit brillant, qu'il prêche bien, il va finir mal sa vie. Allez prendre un laïc, qu'il soit comment, un prédicateur très charismatique, très connu. S'il est impoli envers un prêtre, même s'il est jeune, vous allez voir, il ne pourra pas arriver loin. Sur sa vie, il va avoir forcément un scandale et sa vie va finir dans des déboires extraordinaires. Parce que la loi est la loi. La rébellion à l'autorité établie attire toujours une malédiction. Romains chapitre 13. Vous ne comprenez rien, on dirait. C'est pourquoi Dieu t'a aidé. Tu vis la chasteté. Mais le démon t'a aidé. Tu es impoli. Vous verrez beaucoup d'hommes, surtout dans le chorale, beaucoup de maîtres de cœur impolis parce qu'ils portent le nom de maîtres de cœur. Ils pensent qu'ils sont maîtres du cœur des gens et puis de l'église. Sérieusement. Oui, c'est Marcel qui parle. Il y a beaucoup de maîtres de cœur impolis. Impolis. Il y a des maîtres de cœur à cause de leur poing sur leur bras. Leur poing là, quand ça pousse beaucoup sur leur bras. Ils sont programmés pour chanter. Quand ils ont un gombo là, quelque part, ils disent au curé qu'ils ne viennent pas chanter la messe. C'est pourquoi ce maître de cœur là, tôt ou tard, s'il ne s'est pas repenti, il va mal terminer sa vie. Et il va dire, les sorciers sont contre moi. Oh, c'est quelqu'un qui t'a maudit comme ça, doucement, il ne te connaît même pas bien. Il t'a maudit comme ça, d'amusement. Et bien le démon a exécuté ça. Parce que simplement, tu es sous le courroux de la malédiction attachée à la rébellion. Romains chapitre 13. Une femme impolie envers son mari ne va pas aller loin. C'est la rébellion. Remarquez, un homme à l'argent, les affaires marchent un peu, ça marche pour elle, mais si sa femme est impolie et puis elle parle de son mari dehors, même s'il n'est pas au courant, il va arriver un temps, la galère va commencer à frapper la famille. Parce que ce qu'elle fait là, ça expédie les bénédictions. Mais la femme qui sait se taire, qui est vertueuse, qui sait être obéissante, elle attire une protection, une faveur extraordinaire dans la famille. C'est pourquoi la Bible dit que heureux est l'homme qui a trouvé une femme vertueuse. Un prêtre disait, il est mieux de ne pas être marié que d'être mal marié. Même si
Bientôt, en Côte d'Ivoire, les gens veulent prendre une loi pour nous préparer au PD. Non, nous on est prédicateurs de l'évangile. On n'est pas là pour la confusion. L'église catholique dit l'homme est le chef de la famille. On dit point. On peut acclamer Jésus fort. Mais ne faites pas dire à Dieu ce qu'il n'a pas dit. Quand Dieu te dit que tu es chef là, c'est grave, hein? Ça veut dire que tu dois apprendre à être le plus petit. Et Jésus lave les pieds des apôtres. Les gens disent non, ne nous touche pas. Il dit non, que le plus grand soit le plus petit. Il y a des garçons, à cause de la dureté de leur poil sur le bras, ils n'ont jamais dit de toute leur vie, avec leur bouche là, demander pardon un seul jour à leur femme. Tu es tellement orgueilleux. Celui qui est orgueilleux est raide. Celui qui est raide peut être cassé. Mais celui qui est humble, de l'humilité, devient quelqu'un qui est dans l'humidité de l'esprit et peut se plier sans se casser. Ton orgueil fera en sorte que ta famille va entrer dans la désolation tôt ou tard. Mais si tu es humble et que ton cœur est ainsi ouvert à Dieu, la bénédiction du Seigneur viendra sur ta famille parce que l'humilité précède la gloire. Toutes ces choses-là, ce sont des stratégies de l'adversaire que beaucoup ne savent pas. On est habitué aux envoûtements ordinaires.